Shalom à vous tous présents autour de notre émission qui nous rassemble pour en développer beaucoup d'autres choses encore, pour savoir beaucoup d'autres choses, pour connaître, afin d'être guidé, afin d'être orienté sur la façon de notre conduite ici sur terre. J'aime souvent le psaume 90 de Moïse qui nous dit « Apprends-nous à compter le jour afin que nous conduisons notre vie avec sagesse ». C'est très important. Et aujourd'hui, nous allons en parler encore de notre thème qui est très capital, qui est très important et qui peut être utile pour chacun d'entre nous, qui m'a beaucoup aidé et a franchi des étapes qui étaient des obstacles pour moi très difficiles. Mais avant de continuer, nous allons prier. Nous te disons, Seigneur notre Dieu, Maître de l'univers, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour le temps que tu viens de nous accorder. Merci pour ta paix, merci pour ta joie. Merci d'avoir béni mon frère, ma soeur qui écoutent maintenant. Merci Seigneur d'avoir nous protégés et nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es un Dieu souverain qui est capable de défier ce que l'ennemi veut en faire de nous sa proie. Nous glorifions ton nom. Nous voulons que ta main de grâce et ton onction soient sur chacun d'entre nous à travers cette petite méditation. Bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Je disais ceci que la semaine dernière, l'émission dernière, nous avons un peu parlé sur la prière. Je disais que la prière c'est quelque chose qui est vaste, qui est très profond. Quand on rentre en étude biblique, nous ne finirons par comprendre que c'est quelque chose qui est très grand, qui est très vaste. Mais simplement, nous avons appris deux choses. La nécessité de la prière. Qu'est-ce qui fait la nécessité de la prière? C'est parce que Dieu est simplement à notre écoute. Il est disponible pour nous écouter, pour nous entendre. Mais aussi, il nous a ordonné de le prier. Si nous fouillons toute la Bible dans toute sa profondeur, nous allons finir par comprendre que Dieu veut que ses enfants lui parlent. C'est comme un enfant et son papa. Ils veulent chaque instant qu'il y ait communication entre eux. C'est la même chose aussi que Dieu. C'est pour ça les chrétiens, nous les chrétiens, nous appelons Dieu Père. Il est notre Père, avec qui on partage, on se dit beaucoup de choses. Mais nous avons fini par comprendre aussi que dans la prière, il faut être très intentionné, il faut être très attentif, je voudrais dire, il faut être très serein dans ce que nous voulons dire à Dieu. Ce n'est pas de blabla que nous sommes appelés à élever, à dire à notre Dieu. Et parce que nous n'avons pas à lui apprendre la stratégie, certaines stratégies ou certaines méthodologies ou le cheminement qu'il faut adopter pour nous répondre à notre besoin. Voilà, c'est ce que j'ai fini par nous faire comprendre. Et notre texte de base, vous le connaissiez déjà. Mais aujourd'hui, nous allons parler encore de quelque chose qui est très important pour moi qui m'a beaucoup changé, qui m'a aidé à franchir des étapes qui étaient vraiment des obstacles, des blocus, où je pensais c'est fini, où je pensais c'est arrêté, où je pensais que rien ne pouvait continuer avec cela. Il s'agissait simplement d'un thème que nous allons ensemble développer et qui n'est autre que d'une source amère à 12 sources douces. Que le Seigneur vous bénisse en écoutant. Pour connaître cette histoire, nous avons choisi un texte dans la Bible qui n'est autre que Exode chapitre 15. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais nous allons un peu décortiquer. Alors, dans le livre d'Exode, le chapitre 15, il s'agissait d'une petite histoire sur un peuple qui n'est autre que le peuple Israël. Vers les années 1491 avant Jésus, quand le peuple était en exil en Égypte, sous dans l'empire égyptien, sous le pharaon, et quelque temps après, le Seigneur a décidé d'aller choisir ce peuple parce qu'il a été un peuple choisi pour porter son nom dans tout le monde.
Et ça, c'est évident. Nous sommes tous convaincus que cela est le cas. Alors, ce peuple a été libéré sous la main puissante de Dieu à travers Moïse, que nous connaissons beaucoup, et pas mal de personnes connaissent l'histoire de Moïse. Moïse a été choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Et quand le peuple d'Israël a été libéré, ils ont traversé la mer de Roseau, et quelques instants passés dans leur parcours vers le pays où le Seigneur les avait promis à travers leur ancêtre Abraham, et qui devrait entrer, qui devrait prendre possession de ce pays. Et dans leur parcours, il y a quelques situations ou quelques problèmes qui se sont posés. Beaucoup de problèmes se sont posés, mais je n'en parlerai qu'aujourd'hui. Il s'agissait de la soif. Après longtemps de marche, l'histoire nous fait comprendre à travers la Bible que le peuple a eu soif, y compris Moïse. Ils avaient tous soif dans le désert, en parcourant, dans leur parcours, dans leur marche, pour entrer dans leur destinée. Et voilà, quelque chose se passe. À distance, à quelques mètres, le peuple observe, le peuple voit, projette le regard et le regard tombe sur une source d'eau. Voilà. Et tout le monde sait que l'eau, c'est un besoin vital. Tout le monde a besoin de l'eau. Tout le monde veut boire. C'est quelque chose qui est nécessaire pour l'être humain, pour l'organisme. Et tout le monde s'était précipité pour aller boire. Mais regarde, l'histoire nous fait comprendre que dès qu'ils sont arrivés, ils ont goûté, ils ont fini par voir que l'eau n'était pas douce, l'eau n'était pas agréable, l'eau n'était pas bon, l'eau était amère. Oh, c'était bizarre. Je me rappelle, et je me dis que je constate, je sens déjà ce qui se passe quand tu veux, tu découvres quelque chose pour toi et c'est important, mais quand tu découvres, tu vois que c'est amer, voilà ce que ça fait. Un désespoir ou quelquefois un découragement, quelquefois un abandon. Et il y a beaucoup de choses qui viennent en tête. Alors, mais dans cette situation, il y a quelque chose qui s'était passé de très important que j'ai beaucoup aimé. C'était le cas de Moïse. Le peuple d'Israël était découragé. Mais la question que je m'étais posée, après avoir fait la découverte de l'eau Mara, fallait-il se retourner? Fallait-il se décourager? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà un peu ce qui se passe dans cette petite histoire. Oui, dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Au départ, on a envie, on veut. Chacun d'entre nous a un besoin. Chacun d'entre nous veut quelque chose. Mais généralement, nous finirons par comprendre que le besoin que nous voulons obtenir, une fois l'obtenu, nous découvrons généralement que ce n'est pas à notre goût. Ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être autre chose, un matériel que nous avons. Et une fois l'obtenu, nous finirons par dire « Ah, c'est pas comme ça, c'est amer. » En heureux, mara, c'est amer, ce n'est pas douce. Alors, une fois découvrir, une fois comprendre que ce n'est plus au goût, à notre goût, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le peuple d'Israël, oh Moïse, tu nous as conduits ici, tu nous as amenés ici, regarde ce qui se passe. C'était mieux que nous retournions en Égypte. Mais est-ce que c'est là la solution? Est-ce que l'objet de leur délivrance? Voilà la grande question encore qui se pose. Mon frère, ma soeur, je voudrais simplement te dire que il se peut que tu as eu quelque chose que tu as demandé à Dieu ou tu as vu quelque chose, mais tu as fini par découvrir que c'est amer, c'est pas agréable. Et généralement, il y a des mots qui surgissent. Je regrette. Si je savais, est-ce que cela doit être maintenant notre cas? Est-ce que cela doit être notre situation? Je pense dans 2 Timothée 3, le verset 7, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner. Cette histoire s'est passée, c'est pour toi, c'est pour moi. Ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé à faire quelque chose. Sur ça, je veux te le partager. Alors, dans cette histoire, le peuple a révolté. Il était dans le regret. Si on savait, on n'en est pas venu. Voilà l'eau amère. On devrait se retourner. Qu'est-ce que Moïse, lui, il a fait? Moïse, lui, il a regardé son regard vers l'Éternel. Le Dieu souverain, puissant, fort, qui peut changer des situations.
Quand Moïse a élevé la voix vers l'Éternel, Dieu dit Moïse, va prendre une branche, mets dans l'eau. Et quand Moïse a mis la branche dans l'eau, elle est devenue douce. L'eau était limpide. Le peuple s'était désaltéré. Le peuple s'était évanoui. Chacun a fait de l'eau ce qu'il veut faire ce jour. Très bon. Alors, juste après cette étape, voilà, la Bible nous dit qu'ils sont partis découvrir 12 autres sources. Nous allons lire ceci. Alors, au verset 27 du chapitre 15, il est écrit: ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Voilà. Mon frère, la femme que tu as, l'homme que tu as, ou le besoin que tu as, et que tu commences à regretter, ou que tu es en train de dire dans ta tête, c'est fini, il faut que j'arrête, ou tu veux te reculer, je veux simplement te dire, ne te recule pas. Tu te recules, tu seras dans le même lopin de terre, tu seras dans la même situation que le peuple d'Israël, qui n'a pas automatiquement réfléchi que Dieu qui les a choisis peut trouver autre solution. Tu n'es pas le fruit du hasard, j'aime souvent le dire. Tu n'es pas né pour ne rien. Tu as un objectif spécial. Tu as un pouvoir en toi, qui est la puissance de Dieu en toi. Dieu t'a donné quelque chose, une capacité. Mais tu es quelqu'un qui est aimé de Dieu. Si tu n'es pas aimé de Dieu, ou si tu ne l'étais pas, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu es aimé par Dieu. Élève la voix vers Dieu, il peut trouver la solution pour toi. Il est capable de le faire. Le peuple s'est dressé contre Moïse. Moïse, lui, n'a pas pu faire quelque chose. Lui, il s'est adressé à l'Éternel. Dieu, que puis-je faire? Et Dieu lui a guidé. Voilà un exemple terre à terre que aujourd'hui, pour toi et pour moi. Je pense dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 27, le Seigneur Jésus a dit ceci à quelqu'un. Il dit que ce qui est impossible aux hommes, tel n'est pas le cas de Dieu. Ce qui est impossible à toi et à moi, Dieu lui peut faire au-delà. Ou d'autres disent que là où la main des humains s'arrête, c'est là-bas où pour Dieu commence. J'aimerais simplement te dire, ne regrette pas d'avoir la femme que tu as, l'homme que tu as. Ne regrette pas d'avoir le matériel que tu as. Mais ne regrette non pas de cette situation dramatique, difficile que nous sommes en train de passer. Une fois de plus, il ne serait-ce que de lever la voix vers l'Éternel, le prier, le demander. Il peut changer cette situation. Il peut changer cette amertume en beauté, en douceur, en excellence. Je crois en ce Dieu. Il est ce Dieu qui est fort, qui est capable de renverser des barrages, des blocus qui nous bloquent, qui sont des obstacles sur notre marche vers la terre promise. Je voudrais simplement avoir ce petit temps qui m'a aidé, qui m'a reconforté, qui m'a donné le pouvoir de marcher malgré tout. Je sais une seule chose, et une seule chose, que je ne suis pas le fruit du hasard, tout comme toi. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu existes pour un objectif bien déterminé. Alors je veux que la paix de Dieu soit sur toi, et que Dieu te bénisse, et que Dieu ouvre les yeux spirituels, et pour voir qu'est-ce qu'il pense de chacun d'entre nous. D'une source amère à deux sources d'eau douce. Que Dieu te bénisse, et à la prochaine si Dieu le veut bien. Une fois de plus, prie et le Seigneur saura te répondre au temps voulu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Merci.